Bonjour, c'est Gaëlle de Graphist Pro et dans cette vidéo, on va voir les résultats du challenge de logo. On a fait un challenge de logo en fait pour un client fictif qui s'appelle Immowood, qui est un constructeur de maisons en bois. Et j'ai lancé ça justement, ce challenge à ma communauté qui reçoit mes emails. Et du coup, j'ai reçu 7 propositions pour Immowood. Donc on va regarder ça ensemble. Mais j'aimerais juste préciser avant tout que je vais commenter tous ces logos et puis je vais faire des autres propositions, mais il est clair qu'il ne faut pas le prendre personnellement, hein. Je ne critique en rien votre personne. Donc on est là pour faire un échange d'idées. Je prétends pas avoir la vérité absolue sur tout. Moi aussi, même avec 20 ans d'expérience, je pense que j'apprends toujours et encore sur les logos, sur n'importe quoi dans le graphisme. Donc je vais vous donner mon avis à moi, bien sûr. Le graphisme, c'est pas comme les maths où c'est que vous avez un résultat qui est juste ou faux. Il y a des goûts et des couleurs. Et puis c'est aussi ça aussi quand on est graphiste freelance, quand vous avez des clients vont aimer un logo plutôt qu'un autre, alors que d'autres auront un avis complètement différent. Donc il n'y a pas de juste ou de faux, il y a juste un échange d'idées. Et puis c'est ça qui est bien. Et puis c'est le but de ces vidéos, c'est de pouvoir être encore plus créatif et puis de se remettre toujours en question. Si vous aussi vous voulez recevoir les mails que j'envoie, j'en envoie quelques-uns par semaine, vous pouvez aller dans la description ci-dessous et accéder à ma formation gratuite pour devenir graphiste freelance et vous serez automatiquement ajouté à ma newsletter pour recevoir les prochains challenges de logo. En tout cas, c'est super cool pour toutes vos participations. Je crois que c'est quelque chose qui marche bien sur YouTube. Donc si vous avez des autres logos à me soumettre, vous pouvez toujours m'envoyer à mon adresse mail contact@graphistpro.net. Donc c'est parti, on va regarder tout ça maintenant sur mon écran. Nous voici avec un premier logo que j'ai reçu de Assa. Merci pour ta proposition. Là on voit que tu as fait un logo avec 2 images et on voit en tout cas sur l'arbre que tu as repris une image d'une banque d'images. Donc attention, quand on reprend des images de banques d'images déjà existantes, pensez à les modifier. Parce qu'en fait, de faire juste un copier-coller, il faut vraiment que votre logo soit sur mesure pour votre client. Et puis pas que, en fait, justement, ce soit des images qu'on voit sur d'autres logos. Donc, à ça, moi, je te proposerais de te concentrer sur une des 2 images parce qu'en fait, on voit que ça a beaucoup d'importance, soit le personnage ou alors l'arbre. Et je pense que ce serait bien, par exemple, de partir seulement sur le personnage comme une sorte de mascotte. Et puis après de travailler là autour ton logo. Si tu veux, je peux essayer de redessiner ta mascotte pour essayer de faire quelque chose de sympa. Donc c'est parti, je vais prendre ma tablette graphique. Voilà, donc j'ai redessiné le personnage en vectoriel. Maintenant, je vais pouvoir mettre les couleurs et puis créer une sorte de charte graphique avec quelques couleurs. C'est parti! Voilà, donc je pense que on pourrait passer encore des heures pour pouvoir peaufiner les derniers détails, mais l'idée c'est ça en fait, c'est de faire vraiment quelque chose de sur mesure pour votre client. Donc qui ne voit pas que c'est une image d'une banque d'images reprise, puis juste faire un copier-coller, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de personnalisé. Voilà, donc je crois que ça c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà ça. Donc fais attention de ne pas faire des copier-coller et puis de te concentrer sur peut-être un élément, hein, pas de rajouter plein de trucs. Donc voilà pour la première version. Ensuite, le deuxième logo c'est de Sophie. Alors Sophie, bon là je l'ai, c'est une image. C'est super ton logo.
parce que moi je trouve qu'il fait vraiment très professionnel. C'est quelque chose de simple. Il y a deux, trois couleurs. J'aime beaucoup la typo qui fait très classe avec les sapins ici et puis la baseline en dessous. Et puis juste sur le mot wood, il y a peut-être juste la petite maison ici qu'on voit peut-être pas beaucoup, mais sinon en fait moi je trouve que c'est une super proposition que tu pourrais faire à un client, un véritable client. Je trouve que ton logo est top. Il y a juste la notion de maison en fait qu'on voit pas beaucoup. Voilà, j'aurais vraiment presque rien à redire. Donc bravo Sophie, continue. La troisième proposition, c'est de Ingrid. Salut Ingrid en passant. Je trouve que ton logo est bien, mais il me fait penser un petit peu au logo de l'UNESCO, tu sais, avec le palais là. Je trouve ça sympa avec les rondins de bois. Mais je pense que, par exemple, la ligne, je trouve que ça apporte pas grand chose. Je vais essayer une proposition, peut-être jouer peut-être sur l'originalité. Genre, tu vois, les rondins de bois qui sont les uns sur les autres. Voilà. Est-ce que ça pourrait être une possibilité peut-être un peu plus... un peu plus original. Hop. Peut-être amener un petit peu plus de dynamisme. Faisons ici, hop, en italique, la baseline. Mais je trouve que c'est une super idée d'utiliser les hauts en rondin. Peut-être proposer différentes dispositions. Je pense que ça pourrait être pas mal. Après, c'est clairement aussi une proposition que tu pourrais faire à un véritable client. Donc voilà ce que je proposerais pour ton logo. Quatrième proposition de Virginie. C'est super Virginie d'avoir mis la forme de la maison. Fais attention juste aux motifs qui sont à l'intérieur de la typographie. Imagine ton logo vraiment en tout petit, genre 4-5 cm de large sur une carte de visite. Les petits motifs à l'intérieur en fait vont pas du tout ressortir. Et puis à mon avis ça apporte pas grand chose. Donc je pense qu'on peut reprendre l'idée parce que je trouve qu'elle est bien l'idée de mettre le toit dessus, un petit peu comme Ingrid, avec la cheminée qui part du M. Donc on va essayer de reprendre un petit peu la même idée. Voilà. Donc vraiment rester simple au niveau de la couleur, au niveau de la structure à l'intérieur des lettres. Je pense qu'on pourrait encore rechercher d'être encore plus original. Je pense que c'est bien de rester simple. Et puis bah voilà, ce serait une proposition que je pourrais te faire. Virginie, sinon c'est bien. Donc pense à la baseline et puis évitez peut-être les motifs à l'intérieur du texte. Voilà pour les 4 premiers logos. Je pense que je vais m'arrêter là et puis faire la suite dans un prochain épisode, hein, un peu comme une série télévisée. Et puis après, on verra les 4 autres. Donc celui de Muriel, Thierry, Isabelle et Claude Alain. Et puis je vais aussi vous faire des propositions, mes propositions à moi. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, si vous voulez me soumettre vos logos à vous, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon adresse mail contact@graphistpro.net. Je me ferai un plaisir de faire mes commentaires et puis peut-être un redesign dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le but c'est vraiment de pouvoir échanger plein d'idées, mais vraiment que ça puisse être constructif, hein. Bien sûr il faut argumenter, hein. Il ne faut pas dire j'aime, j'aime pas, hein. Même si nos clients à nous fonctionnent beaucoup avec les j'aime, j'aime pas. Après il y a des trucs et astuces qui font qu'un logo est professionnel. Donc ça c'est vraiment important, hein, de ne pas prendre personnellement les commentaires que je fais. Si le métier de graphiste freelance vous intéresse, n'hésitez pas à accéder à la formation gratuite dans la description ci-dessous. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao!